Bonjour, ici Pierre Bellil au nom de Yoga Korean pour présenter la deuxième étape d'un périple qui prend beaucoup de temps pour nous ramener essentiellement au point de départ. Indiqué dans la première partie de cette présentation, j'utiliserai les grandes lignes de mon propre cheminement pour distinguer trois phases pour revenir à notre innocence originelle. Cette deuxième présentation traite de la deuxième phase du périple, l'amélioration des conditions de détention en apprenant à composer avec les conditionnements. En frappant le mur de Samvega suite à la leucémie de ma fille, j'ai réalisé que ma façon de vivre n'avait pas de sens. J'ai vécu beaucoup de frustration de m'être laissé duper. J'ai senti un urgent besoin de sortir de là. Quelque chose devait changer, et ce quelque chose, c'était surtout moi. Pour composer avec ma peur de l'inconnu, je me suis impliqué avec l'énergie du désespoir pour fonder une organisation pour venir en aide aux gens qui vivaient ce que nous vivions. C'est ainsi que le camp est né, il y a plus de 35 ans. Convaincu par mon entourage que j'avais tout pour être heureux et que c'était ça, la vie, j'ai entrepris de rendre ma prison un peu plus confortable en la décorant, pour cacher les symptômes et en améliorer mes conditions de détention. Je vais devoir essayer d'atténuer cette souffrance en tentant d'influencer mon futur, en explorant diverses techniques de visualisation créatrice. D'abord avec ma fille pour aider sa rémission, mais ensuite pour moi-même. 5 ans plus tard, une fois que Daniel fut en rémission et que Leucan volait de ses propres ailes, je me suis encore retrouvé face à mon profond mal de vivre. C'est alors que j'ai lu beaucoup de livres de développement personnel afin d'acquérir des outils pour éviter de succomber au profond mal à l'âme qui m'habitait de plus en plus. Ça m'a permis de continuer à fonctionner relativement efficacement dans ma carrière, ma famille. J'ai suivi plein de formations, participé à des groupes, essayé diverses thérapies et traitements pour me débarrasser de mon profond sentiment d'aliénation de ce qu'il y avait de plus précieux en moi. J'ai même fait du bénévolat à l'aide pour apprendre à écouter. Et j'ai vu que dans le fond, j'étais pas si pire que ça. J'ai remarqué cependant que certains appels de personnes abusées me dérangeaient beaucoup. Comme je me sentais toujours emprisonné, j'ai cherché ailleurs. J'ai construit un chalet dans la nature. J'ai eu des chiens pour goûter à l'amour inconditionnel. J'ai pratiqué divers sports extrêmes pour me sentir plus en vie. J'ai fait du tai chi pour équilibrer mes énergies, etc. Tout cela rendait le malheur confortable et me permettait de fonctionner assez bien au quotidien. Finalement, après avoir entendu dire que des pratiques orientales telles que le yoga, le tantra, la méditation pouvaient m'aider à trouver la paix et le bonheur tant recherchés, je commençais à pratiquer tout cela avec l'énergie du désespoir. Cela m'a en fait permis d'avoir de brefs moments d'extase où je semblais me libérer de mes conditionnements et apercevoir les portes du paradis perdu. Tout cela fut très dérangeant. C'est là que j'ai frappé le mur de Samvega une deuxième fois, parce que ces moments d'extase m'ont fait prendre amèrement conscience que toutes mes démarches de développement personnel m'avaient permis de ne pas trop me faire mal dans mes interactions avec les autres, pendant que je cherchais à me libérer des causes de souffrance. J'ai vu que j'avais peut-être appris de nouveaux conditionnements plus fonctionnels, mais que dans le fond, j'étais encore à la merci de mes anciens conditionnements et surtout toujours aussi aliéné de moi-même. En y regardant de plus près, j'ai pris conscience qu'en fait, je vivais dans une prison en forme d'anneau, comme une souris de laboratoire. J'ai même identifié deux murs. Un mur externe, pour me protéger des autres qui semblent si différents de moi, et un mur interne qui m'empêche de connecter avec l'essence divine, le soi. Je devenais de plus en plus frustré de tourner en rond dans ce tunnel sans fin et sans porte de sortie. J'étais douloureusement conscient du fait que mon état de paix intérieur était très fragile et dépendait énormément des circonstances extérieures. Si je voulais sortir de ce tunnel sans fin, il me fallait chercher dans une autre direction. As-tu déjà senti que, malgré tous tes efforts, tu semblais tourner en rond dans un tel tunnel sans issue? Comment as-tu composé avec ça? Je t'invite à laisser des commentaires pour partager avec nous ce que tu as ressenti. Dans la prochaine présentation, je vais partager comment le yoga de Kripalu m'a aidé à m'en sortir.
Yoga Karayam offre une panoplie de formations en yoga de Kripalu pour faciliter ce retour à notre essence originelle. Pour plus de détails, consulte notre site web au www.yogakarayam.ca. Au plaisir de cheminer avec toi pour ce voyage vers toi. Namaste.